Oui, bonjour chers concitoyens, bonjour à vous. Bonjour, Nabino Nyosuboza Kolandabiso. Nazali présentement à Athènes, en Grèce, là où Nazako séjourné depuis hier et na Kolongwa demain pour Kinshasa. Déjà, nalingi na yebisa bandeko nyonso ya ba journaliste oyo balingaka biso, oyo ba accompagnaka biso, na ba oyo balingaka biso te. Donc ça, la conférence de presse le samedi à partir à 14h na UPEN. UPEN, croisement Kimbangu Masikita, esika wapi siège provisoire na biso, il y a les battes et Zali. Et dans cette conférence, tokolinga tout ça, une sorte de restitution naba membre nabiso par rapport à séjour nabiso en dehors du pays. Comme vous le savez, Tolongwaki pays depuis le 27 mars. Aujourd'hui, Tokomina mois de mai. Et donc, il faut toebisa naba membre nabiso. Qu'est-ce que nous avons pu faire pendant tous ces temps? Quelles sont les retombées de notre séjour à Europe? Alors, Tozako convie Bino pour participer à cette conférence, justement pour que Bino Peboyeba comprenne ce que nous faisons, parce que nous sommes au service du peuple. Le peuple est censé aussi yakoyeba ce que nous faisons. Donc, merci Nabino d'avance, parce que vous allez très nombreux yako participer à cette conférence. Il suffit seulement de Benga, notre secrétariat général, Oyo, numéro ezali na site web nabiso, lesbatinfo.net. Voilà, beau s'est fait enregistrer parce que Ekosa m'a sur invitation. Beau s'est fait enregistrer pour Benga Biso, même na plus 243 81 250 28 51. Et que ça là que toye ba ko enregistrer bino pour que boye bapé ko participer. Je tiens à remercier nos amis de la presse qui n'ont cessé de nous accompagner pendant que nous étions en dehors, pendant que nous sommes en dehors du pays. Bao bazali corréler les informations et surtout le message ou les activités de notre parti. Naba pays nyonso to tamboli. En tout cas, je ne peux que vous dire merci. Merci pour tout, parce que le combat que nous menons, quand même que nous avons des contraintes budgétaires, mais nous nous efforçons quand même à faire, à fournir des efforts, à faire quelque chose pour que tout soit un peu différent de tout ce qui s'est fait depuis 1960 jusqu'à ce jour. Nous sommes un jeune parti, mais nous sommes des vieux. Vie en politique. Quand on a vu un bateau, une expérience politique il y a près de 30 ans, il y a 20 ans, je peux bandi politique à peine. Et donc, ezali, ponabiso, moyen moko, il y a makasi, il y a qu'au remercier Bino, mais aussi, il y a qu'au féliciter, membres, oyo baza ko cesser, ko mobiliser, de moyens pour que cela soit possible. Toyoki makambe belé le bami par rapport à notre voyage, Toyoki ba menace, Toyoki toyambi ba appel, ba message, non voilà, soko komi ba kokangayo, soko komi ba kobomayo, ba msusu ba lobi ke ba kokangayo, après ba empoisonner, peu ba tikiyo. Toutes ces choses-là ne peuvent ébranler notre détermination à atteindre notre objectif. Parce que le Komoko est vrai, ils que nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Nous ne pouvons pas avoir peur des arrestations. Nous ne pouvons pas avoir peur de la violence. Ce que nous pouvons avoir peur, c'est de ne rien dire alors que le pays sombre dans l'incertitude. Nous avons nos réalités. Nous avons notre détermination. Nous savions déjà le fait seulement que tout s'est lancé dans un combat contre l'occupation, contre la mauvaise gouvernance,
eh ben, nous allons nous attirer toutes sortes de foudres, justement parce que Batu Oyo Bazali bénéficiaire et à la situation n'accepteront jamais de nous voir nous affranchir de leur assujettissement. Nazali koyebisana ba membre nyonso ya Lebat. Quel que soit ce qui pourrait advenir, ce qui pourrait arriver, soyez fermes. Ce n'est pas la vie de Alain Bolodja qui compte. Ce qui compte, c'est notre détermination, notre engagement. Il y a qu'à continuer notre combat. Ce combat noble, oh toza kosala, oh ezali justement pona koluka, ko bimisa mboka na biso na guet-apens. Oh ezali ya ko libérer notre peuple. Oh ezali ya ko mettre notre pays sur l'orbite du développement. On n'a pas peur de la mort. Nous ne pouvons même pas avoir peur de l'arrestation. Quels que soient les degrés et la violence, quel que soit tout ce qu'on peut nous faire, restons fermes dans notre combat. Parce que ce qui bisoto salité, personne ne le fera à notre place. Nous avons l'obligation de nous battre pour que les choses changent. Ne voyez pas ceux qui sont au pouvoir. Eux-mêmes aussi ils sont des victimes. Mais ça semblant comme si ce sont eux qui décident, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir sur nous, aucun pouvoir sur eux-mêmes. Nous sommes tous des victimes de ces mauvais systèmes que nous devons tous combattre. Nous sommes arrivés, la grande personnalité de ce monde, bien que dans la plupart des cas, Balingi est dans la confidentialité. Ce que nous comprenons, Ezali, les décisions du Congo se prennent en dehors du Congolais et en dehors du Congo. Ce ne sont pas nous, ce ne sont pas ceux qui prétendent être au pouvoir qui décident. Les décisions se prennent ailleurs. Et cette réalité ne peut cesser que si nous avons des dirigeants conscients, capables de transcender leurs égos, de refuser le miette qu'on leur donne, des avantages qu'on leur accorde. Nous avons besoin de la libération de notre pays. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler en synergie avec les autres États. Parce que nous, les BAT, nous ne sommes pas dans la logique de la démondialisation. Nous sommes dans la logique de la mondialisation, mais nous devons réajuster certaines choses pour que nous arrivions effectivement de vivre en harmonie, en paix, dans le respect de notre dignité, le respect de notre souveraineté. Chers concitoyens, chers membres de l'EBAT, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire. Tout peut arriver à tout moment. Mais ce que je peux vous demander, quelle que soit la situation, n'abdiquez jamais, en tout cas au grand jamais, de votre responsabilité en tant que peuple souverain. Nous avons l'obligation, nous, de continuer le combat. Lumumba était de la même nature que nous. Aujourd'hui, il entre dans le panthéon de l'histoire. Faisons de même. Ne nous laissons pas corrompre. Ne nous laissons pas être emballés. Ne réfléchissons pas comme tout le monde. Réfléchissons même à contre-courant. L'essentiel, c'est de libérer notre pays. Nous avons l'avantage d'avoir opté pour une démarche démocratique, une démarche populaire, avec un fondement constitutionnel. Et donc, nous sommes dans la légalité la plus absolue. Personne n'a le droit de nous intimider. Personne n'a le droit de nous imposer l'assujettissement. Et donc, je vous encourage à vous préparer à toute éventualité. N'utilisons jamais, en tout cas jamais la violence pour résoudre nos problèmes. Nous avons la capacité de faire entendre notre voix et tout le monde le sait. Je tiens également à remercier tous nos partenaires du pays et d'en dehors du pays. Je tiens à féliciter, à remercier
nos amis de la Pareco, CCDP, Agir, Peuple Mokonzi, Front Populaire, tous ceux qui sont dans le combat, nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes arrivés à organiser des activités. Nous sommes arrivés à nous déplacer. En tout cas, merci. Merci à Papa Kaungu. À Papa Kaungu. Merci à vous, Papa Paul, pour tout ce que vous avez fait. Merci à tout le monde. En tout cas, nous sommes très contents le fait que vous nous avez accueillis, vous nous avez reçus. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait. Je crois que nous restons ensemble et nous pouvons dire, voilà, nous avons franchi plusieurs étapes. Il nous reste maintenant à atteindre notre objectif. Quel est notre objectif? Quel est notre but? Quelle est notre finalité? Notre objectif, c'est de donner de l'épaisseur à notre parti. Notre but, c'est de conquérir le pouvoir par deux voies démocratiques. Notre finalité, c'est de mettre le pays sur l'orbite du développement. Ça, c'est notre engagement. Et donc, nous sommes dans cette logique, dans cette philosophie, et restons-y. Voilà, je crois que c'était ça le message que je voudrais vous adresser. Et maintenant, nous allons essayer, dans le cadre des réfléchissons ensemble, et réfléchissons bien, essayer de réfléchir sur la situation socio-économique de notre peuple, mais singulièrement sur le déséquilibre du marché alimentaire dans notre pays. Alors, lorsque M. Félix Tshisekedi accédait au pouvoir, il s'était permis de dire à l'opinion qu'il voulait assez que le Congo soit plus tourné vers l'agriculture. Il pensait que ces discours suffisaient, n'est-ce pas, pour voir les choses s'améliorer. À l'objet, il faut que tout tika de plus en plus le mine, tout se focaliser plus sur l'agriculture, Boendé et que trouver beaucoup de solutions à nos problèmes. Cher monsieur Félix Tshisekedi, apparemment ces discours séducteurs, ces discours captieux pouvaient trouver un sens. Si seulement vous avez compris les méthodes et techniques pour y arriver. La plus grande faiblesse de votre discours, de votre manière à gouverner, c'est que vous confondez les paroles et les actes. C'est que vous confondez la volonté et la capacité. C'est que vous confondez la nécessité et l'urgence. Aujourd'hui, dites-nous, qu'avez-vous fait pour que ces discours captieux trouvent un sens, que cela devienne une réalité historique? Notre pays sombre dans l'incertitude. Vous avez tenté de mener des actions éparses. Vous avez tenté de mener des actions ponctuelles. Vous avez tenté de dire à la population que vous êtes en mesure de résoudre ces problèmes. Vous avez prétendu avoir trouvé la clé. Où en sommes-nous? Parce que je sais que pour que tout arrive effectivement, il y a qu'à résoudre le problème sécuritaire, le problème de la sécurité alimentaire. Nous devons adopter d'abord de bonnes politiques économiques. Quelles sont les mesures prises par vous pour que tout rassurer à notre peuple la souveraineté du ventre? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les stratégies? Bref, quelles sont les politiques publiques Oyo Fandi Oche pour que Batouba mona qu'effectivement nous sommes en voie. Aujourd'hui, les Congolais sont choqués, sont estomaqués, sont ahuris de voir que son gouvernement a se déplacé pour aller chercher de voies et moyens
à quémander. Alors que depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait semblant de dire à cette population que vous étiez en mesure de résoudre ces problèmes. Au mois de mars 2019, dans votre fameux programme de 100 jours, vous avez dit à l'opinion que vous étiez en mesure de mettre fin à l'insécurité alimentaire. Fort malheureusement, dans ce fameux programme torchon, nous n'avons vu qu'un seul projet de financer la production halieutique dans le sud Kivu. Et jusque-là, nous n'arrivons même pas à mesurer l'incidence de ce que vous avez pu mettre à la disposition de ces projets. 774 000 $. En 2020, vous avez initié le programme PAIU, Programme alimentaire d'urgence. Vous avez accédé au financement. Il y a fonds de promotion de l'industrie. Et fort malheureusement, jusque-là, personne n'a la capacité d'évaluer l'incidence de ce que vous avez pu faire pour le peuple. Vous avez prétendu financer la production de riz dans le Congo central. Où en sommes-nous? Vous avez prétendu renforcer la capacité du service national avec des financements. Où en sommes-nous? Vous avez prétendu recevoir 40 millions de la BAD pour financer la production de manioc en vue de pallier au problème d'accès aux farines de blé et de commencer à produire le pain sur base de manioc. Où en sommes-nous dans vos budgets de 2019, 2020, 2021, 2022 et même 2023? Vous avez prétendu mettre à la disposition de l'agriculture de financement. Où en sommes-nous? Toutes ces questions démontrent que votre gouvernance est la plus polluée et la plus menteuse que le Congo n'a connue. C'est tout de même surprenant. C'est tout de même surprenant de voir quelqu'un qui s'évertue à dire du mensonge à la population et aujourd'hui, il est rattrapé par ses propres mensonges. Quand nous disons mensonge, nous pesons bien le mot. Parce que nous voyons que depuis que vous êtes là, le marché reste instable. Vous ne vous posez nullement la question sur la disponibilité de biens sur le marché. Et vous êtes surpris. À chaque fois, vous êtes surpris. Vous n'avez pas la capacité d'anticipation. Vous ne savez même pas mesurer le besoin réel de la population. Quel est le niveau de la croissance de la demande par mois, par an? Quels sont les éléments essentiels? Où les trouver? Vous n'arrivez même pas. Vous n'avez aucune idée sur la propension à consommer de votre population. Parce que vous n'avez aucune idée du revenu et donc l'accessibilité à ces biens pose déjà problème en termes de perception. Et donc, vous imposez à notre pays la plus mauvaise gouvernance. Qu'est-ce que vous entendez par pouvoir? Eloko nini oyo yo déjà au sali pour que le peuple a le bas. Voilà, même si aujourd'hui nous n'avons pas toutes les solutions, mais nous sommes en voie. Quel est le projet que vous et votre gouvernement, vous êtes arrivés à Kotia pour que la population a s'est rassurée qu'effectivement nous sommes en voie de développement? Rien ne fait jusque-là.
Rien n'est fait. Avez-vous un plan de relance agricole? Avez-vous ne fût-ce qu'une idée sur la capacité de production des Congolais? Est-ce qu'au Yébi, au moins, combien de Congolais participent dans le processus de production? Avez-vous au moins une idée sur le volume local? Avez-vous au moins une idée sur les contraintes? Avez-vous au moins une idée sur la situation socio-économique de votre peuple? Alors, comment voulez-vous que vous qui ne maîtrisez ni le problème, ni les acteurs, oyez retrouver solution? Il y a ces débats là au niveau du pays. Tout le monde réfléchit dans tous les sens. La question que nous devons tous nous poser, pour que nous arrivions à produire le maïs, ça demande quoi? Combien de temps? Quels sont les marchés? Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre ces problèmes, il nous sera difficile de faire une bonne analyse. Le cycle de production à maïs, c'est entre 3 et 4 mois. Il y a possibilité de produire 2 fois l'an par zone agricole. Parce que chaque année, nous avons 2 saisons. Saison A, saison B. L'avantage chez nous, nous avons 2 zones climatiques. Nous avons 2 pôles agricoles. Lorsque nous produisons dans la partie ouest, on peut produire autre chose dans la partie est, et ainsi de suite. Par rapport à la production mondiale aujourd'hui, en moyenne, par hectare, on peut produire 5 tonnes de maïs. C'est-à-dire que par hectare, on peut produire 2 tonnes par an. C'est-à-dire de 2 saisons. Si par hectare, on peut produire 10 tonnes et que nous arrivons à utiliser 1 million d'hectares, on peut avoir 10 millions de tonnes. Dans les 10 millions de tonnes, ça nous représente 10 milliards de kilos. 10 milliards de kilos, ça nous fait pratiquement 400 millions de sacs de maïs de 25 kilos. Lorsque vous prenez la moyenne de ménage, c'est-à-dire que pour une famille, on peut estimer à 5 personnes. Nous avons 100 millions d'habitants. Ça nous fait pratiquement 20 millions de ménages. Avec 20 millions de ménages, nous devons avoir une idée sur la quantité à consommer par ménage, par jour, par mois et par an. C'est comme ça qu'on pourra arriver à avoir une idée sur la demande brute. Et lorsqu'on va comparer la demande à notre capacité de production, on saura qu'est-ce que nous devons faire pour arriver à résoudre le problème de manière pérenne. Parce qu'il ne suffit pas seulement de constater qu'il y a carence pour aller chercher à quémander. Il y avait possibilité d'anticiper. Monsieur Félix Tshisekedi, avez-vous une idée sur la production nationale?
Avez-vous au moins une idée sur ce que vous avez pu produire depuis que vous êtes là? Avez-vous au moins une idée sur l'incidence de la raréfaction de ce produit au niveau des ménages? Avant qu'il y ait raréfaction, on avait 27 millions de malnutris. Bon, je dirais, ceux qui sont caractérisés par la malnutrition aiguë. Parce qu'apparemment, au Congo, tout le monde est malnutri. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour ces peuples? Eloko nini oyo peuple akoyi komona que vous êtes sérieux dans votre gouvernance. Parce que chaque jour qui passe, on constate que votre pouvoir est inutile. Chaque jour qui passe, on voit que vous êtes dans de politiques sensationnelles. Chaque jour qui passe, on constate que vous êtes dans de politiques d'essai-erreur. Aucune planification. Or, la gouvernance a toujours été précautionneuse. Lorsqu'on vous dit gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper sur l'augmentation de la demande ou la réduction de l'offre. C'est comme ça seulement qu'on va sentir que vous êtes effectivement ce que vous prétendez être, dirigeant. Tout le monde a peur de vous dire certaines vérités. Ce qui fait que même vos propres conseillers ont peur de vous dire la vérité, que votre pouvoir ne vaut absolument rien. Nous avons besoin de voir notre peuple vivre le mieux-être. Nous avons besoin de voir notre jeunesse être en bonne santé. Que nous arrivions effectivement à donner 2 300 000 et 2300 calories par jour à nos enfants. Nous voulons que le repas soit équilibré. Nous avons un fort potentiel. Fort malheureusement, nous n'avons pas de dirigeants de qualité pour arriver à résoudre ce problème. La malnutrition, ça existe. Partout dans le monde, il y a les questions de malnutrition. Mais au regard de notre potentiel, nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, justifier parce que la malnutrition est mondiale. L'accès aux produits alimentaires dans d'autres pays, ça appartient à l'histoire. À le voir dans d'autres pays, la quantité de déchets, la quantité de biens de consommation jetés dans les poubelles. Nous sommes capables de produire. Nous sommes capables d'alimenter le marché mondial. Fort malheureusement, vous qui êtes au pouvoir, vous avez une vision minimaliste. Vous ne savez pas hiérarchiser le besoin de l'État. Incapable d'orienter de bonnes politiques. Incapable de réfléchir sur l'avenir dans 5 ans, 10 ans. Incapable. Vous êtes incapable, tellement incapable que votre pouvoir devient insignifiant. Nous avons besoin du changement. Nous avons besoin du changement. Les changements tant souhaités par nos aïeux, les changements tant souhaités par notre jeunesse, nous avons besoin de changement et à n'importe quel prix. Si vous êtes incapable de donner la solution ou les solutions aux problèmes congolais, rendez-les tabliers. Rendez-les tabliers. Notre jeunesse est dynamique. Notre peuple est dynamique. Mais nos institutions
Ezako souffrit d'une infirmité à telle enseigne que a commis problème pour le peuple. Nous avons besoin de changement. Et donc, à ce titre, je vous demande de rendre les tabliers et de laisser le professionnel, de laisser ceux qui se connaissent à gouverner ces pays. Notre pays mérite mieux. Notre peuple mérite mieux. Arrêtons des aventures. Votre pouvoir ne sert absolument à rien du tout. Et donc, nous sommes dans la logique de vous faire partir et au plus vite sera le mieux.